Initialement, cette vidéo aurait dû s'intituler autrement. On aurait dû répondre à une vague question que Jesse et moi on se pose depuis des années. Et je suis sûr qu'on n'est pas le seul à se la poser, n'est-ce pas? On devait tester de rouler sans filtre à air, ou sans boîte à air comme vous voulez, surtout sans boîte. Alors il faut savoir que nous déjà en amont de nos vidéos, on prend quand même des renseignements. Donc sur internet, que ce soit des vrais mécaniciens ou alors des amis à nous. Ouais, parce qu'on n'a pas la science infuse non plus. Voilà. Donc en amont on a pris des informations. Je ne vais pas faire ça. Alors faut savoir aussi que c'est ma voiture de tous les jours. Je n'ai pas une voiture qui va initialement à la casse, d'accord? Donc j'ai une voiture pour rouler tous les jours et je n'ai pas envie de le faire et je ne vous conseille de pas le faire parce que même si on aurait roulé sur allez, une quinzaine de kilomètres, il suffit qu'un micro caillou rentre dans l'admission d'air, c'est fini. Alors personnellement, j'ai pas envie de prendre le risque, mais je lâche pas le morceau parce que c'est une vidéo que j'ai très envie de faire. Même moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait. Bref. Tout ça pour vous dire, je pense que vous l'avez vu dans le titre, il y a un an en arrière sortait cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon daily, donc une Audi A3. En fait, c'est une voiture de 2003. C'est une Audi A3. Elle est moche de l'extérieur, mais l'intérieur, c'est une divine absolue. Un Alite 6 qui est, ma foi, quand même assez propre. J'ai jamais eu de problème avec, clairement, je suis allé hyper loin, moi je suis quelqu'un qui roule beaucoup. Oh! Juste pour revenir vite fait à rouler sans boîte à air, c'était aussi initialement la vidéo spéciale sans abonnés. Donc on a passé le cap des 100 abonnés, déjà merci. Merci. Retourne le caméscope, filme-toi et dis merci. Merci les bibous d'avoir atteint les 100 abonnés, ça nous fait hop ta gueule. Voilà, donc cette vidéo-là est un petit peu la vidéo spéciale des 100 abonnés parce qu'on va quand même revenir à une vidéo, il y a, comme je vous l'ai dit avant, il y a un an en arrière, et une vidéo qui a apporté beaucoup sur la chaîne. Il y a 135 vues dessus. Mais bref, je vais revenir pourquoi. Cette intro est beaucoup trop longue. On a voulu refaire la vidéo qu'on a sortie il y a un an sur le test complet de la A3. Alors, 3 raisons pourquoi on a voulu faire ça. La première, c'est parce que elle n'a pas eu beaucoup de vues. Il y a presque personne qui l'a vu. C'est le test complet de notre chaîne qui a le moins de vues. Deuxièmement, même si c'est une Audi A3, c'est pas la même. Et troisièmement, c'est les débuts de notre chaîne. On n'avait pas le même sens de l'écriture, on n'avait pas le même sens de tournage, on n'avait pas le même matos. Donc on va dire que c'était une vidéo, même la 4 vous a beaucoup plu, on vous remercie. Mais c'est des vidéos faites un peu à l'arrache, on va dire. Il y avait un peu d'écriture, mais on faisait un peu comme on le sentait. Donc c'est un petit peu une revanche parce que maintenant on est mieux équipé, on a un meilleur sens de l'écriture. Donc voilà, donc il n'y a pas aussi de caméraman parce qu'on a voulu mettre dans les mêmes conditions. Donc je sais pas si vous allez reconnaître, mais c'est le même endroit de tournage qu'il y a un an. C'est un petit peu nostalgique. Pour répondre à tous ceux-là qui disent c'est du recyclage, non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si on voulait refaire du recyclage, on aurait refait la A4. La toute première vidéo de notre chaîne, la Audi A4. Mais pour 2 raisons, on n'a pas voulu la faire parce qu'on ne fait pas de recyclage. Et deuxièmement, c'est parce que c'est la même voiture que Jesse a. Moi, oui, c'est une Audi A3, mais c'est pas du tout la même que j'avais il y a un an, pardon. Alors que moi, c'est la même en fait. Vrai. C'est pas que j'en ai racheté une autre, c'est que c'est toujours la même. Autobahn, bonjour. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va vous présenter une Audi A3 Alite 6 de 2006. Cette voiture de 2006 a été fabriquée et lancée en 1997. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'on l'a déjà fait dans la première vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vulgariser un petit peu le truc, mais je vais pas rentrer dans les aspects techniques parce qu'on l'a fait déjà dans la première vidéo. Là, c'est juste que je vais vous présenter, comme je vous ai dit, ma nouvelle voiture, mon nouveau daily. Donc, de couleur noire, les jantes 16 pouces de base, normale. Alors, elle dispose de quelques options, notamment le toit ouvrant. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre le toit et le truc, c'est pas panoramique, c'est ouvrant. Oui, voilà, c'est pas panoramique. Donc, à pas confondre avec les toits panoramiques. Les toits panoramiques sont juste faits pour avoir un peu plus de luminosité dans l'habitacle, donc ça s'ouvre, mais
ça s'ouvre pas vers l'extérieur, voilà. Ça, c'est un toit qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc là, j'ai juste mis en battant. On va faire un peu le tour. Donc vraiment, visuellement, c'est la même que la première fois. Elle est juste de couleur noire. Elle est plus propre, donc moins mangée. Elle dispose du radar de recul. Alors j'ai voulu refaire aussi cette vidéo parce que moi, je trouve que la Audi A4, c'est quand même une voiture qu'on voit souvent. C'est quand même une voiture qui est populaire, qui a été beaucoup vendue. Je voulais quand même que les gens qui s'intéressent au Audi A3 ne loupent pas cette vidéo. Donc on la refait, mais sans la refaire en fait. Ce qui va changer, c'est pas vraiment l'extérieur, c'est plutôt l'intérieur. Alors oui, on aurait pu la laver avant de tourner, mais j'en ai rien à foutre. Alors on va juste passer de l'autre côté, ce sera un petit peu mieux. Voilà, alors, voilà ce qui va changer l'intérieur. Il y a volant 3 branches. Alors c'est une S-Line, c'est une S-Line de Wish, c'est une Mito S-Line. Hein. Coller les autocollants pour faire joli. Je vais pas vous mentir et j'en ai rien à foutre. Il y a l'ordinateur de bord, je vais tout vous montrer après. Il y a les sièges chauffants. Il y a le toit ouvrant comme je vous ai dit. Après il y a toutes les options de base que j'avais avant. Hein. Genre par exemple la ventilation automatique, boîte 5 rapports, ça change pas. On va passer au moteur. Hop. Donc là pareil, hein, signe S-Line, mais c'est du Mito. Hein. C'est Wish. Mais par contre à noter que j'ai fait ça propre parce que j'ai vraiment mesuré sur les vrais où est-ce que le signe est. Hein. Il s'est fait vraiment chier pour ça, Ouais. quoi. Alors le moteur. Pareil que l'autre, il n'y a rien qui change, absolument rien. Pareil que la 4, 1,6 litre essence. Voilà, 1,6 litre 4 cylindres. Alors pour ceux qui ont vu la toute dernière vidéo qu'on a sortie sur la révision de la A4 de Jessie, c'est le même moteur mais différemment en fait. Donc ça c'est un 4 cylindres en ligne. C'est le même moteur, sauf qu'ils l'ont un peu retravaillé pour mettre à jour de nouvelles pièces. Et ils ont juste changé la position interne du moteur de en ligne et de gauche à droite. C'est juste la position, sinon c'est le même moteur. Le tien il est Le même vertical principe. et celui-là il est horizontal. Comme je disais lors de l'intro, maintenant on a nos vidéos qui sont d'un peu meilleure qualité. On a quand même un peu plus de connaissances qu'il y a un an parce que à force de faire des vidéos, on apprend beaucoup. À force de travailler dessus, on apprend beaucoup aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un an, je m'y connaissais pas beaucoup. Mais maintenant ça va, je commence à toucher un peu et à m'y connaître. Donc vous voyez qu'en un an, on apprend beaucoup quand même. On a tout le système d'admission qui est ici. Donc ça, c'est une vraie merde à enlever. Ce qui est bien sur toi, c'est quand on faisait les bougies, on pouvait y accéder facilement. Là, pour accéder aux bougies, il faut enlever tout le système d'admission. Alors aussi, si quelqu'un avait vu la première vidéo de la A3, Jessie a joui en pleine vidéo. Alors, ton ressenti? Oh! Même ton embrayage, il est bien. Oh! Il a presque oublié qu'on était en vidéo. Mais ouah, c'est une douceur. Faut marquer choupa choups à la place des vitesses. Hein, parce que, oh là là! Donc là, le problème, c'est qu'on va pas voir sa réaction à mort parce que quand on va laisser, c'est quoi ça? J'ai un capuchon, d'accord. On va pas voir sa réaction comme au début parce qu'il a déjà roulé du coup. Petit point, faites pas comme Mathis quand vous trouvez un truc qui se balade. Essayez de chercher d'où ça vient et le jetez pas. C'était un bouchon ah merde, de bidon d'huile. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout dans ton moteur? Oui. Donc vraiment, ce qui va changer dans cette vidéo-là, c'est plutôt la présentation de l'intérieur que de l'extérieur. Et on va plus aussi... En fait, si vous préférez, c'est la suite à la première vidéo. Parce que la première vidéo, on disait tout l'aspect technique de la voiture, c'est-à-dire l'année, combien de fois, le kilo, machin. Là, on va plutôt parler de l'intérieur parce que ça, c'est vraiment l'intérieur full option. Mathis, S-Line. S-Line. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est laisser le test routier là où on a un peu plus de choses à dire. Comme je vous l'ai dit encore une fois lors de l'intro, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est la même voiture. Mais allez quand même regarder l'épisode 1 si vous voulez plus savoir techniquement parce que c'est là où j'explique le tout. Là, on va plus faire un tour de l'intérieur qui est un peu plus optionnel. C'est parti. Je suis un grand fan. Oh, il venait tellement du cœur. Ouf. Deux choses à dire. Déjà, ma vitre ne fonctionne plus, donc on va ouvrir ça à Jessie parce qu'il fait horriblement chaud. Et on va se mettre un petit coup de toit ouvrant. Donc voilà le principe, quoi. Hein. Voilà. Ce n'est pas qu'une vitre. Le tableau de bord qui se trouve ici.
Alors, on change via la petite molette ici. Et en fait, alors là, moi, je suis toujours sur la consommation instantanée. Ensuite, on change, on a le nombre de kilomètres qui nous reste à faire avec l'essence. Ça, c'est le temps qu'on a roulé aujourd'hui. Donc ça se met automatiquement à 0 tous les 24 heures. Ça, c'est le nombre de kilomètres que vous avez fait journée aller. Donc la même chose que avant le temps. En fait, ça se remet à jour tous les 24 heures. Ça, c'est la vitesse en moyenne. Ça, c'est la consommation moyenne. Là, on va faire l'essai de la voiture. Comme la première vidéo de la 3, on va exactement faire le même circuit. Mais je vais vous donner plus de détails maintenant parce que j'en sais un peu plus. Alors, c'est parti. Ça, je le garde, mec. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous donner un peu plus de détails maintenant parce que j'en sais un peu plus de l'avoir roulé depuis longtemps. Alors, c'est une merveille à rouler tous les jours. Comme on disait tout le temps, parce qu'on parle beaucoup de jeunes permis sur la chaîne, c'est une voiture géniale, mais un peu chère. Attention, hein. C'est quelque chose d'un peu cher quand même. C'est une voiture qui fait 101 chevaux, atmosphérique, sans turbo. Ça, on voit quand même, ça a quand même un peu de pêche, mais ça, on sent quand même que la voiture est très lourde. Lourde dans le sens où va falloir quand même chercher les tours pour arriver à quand même pousser et à bien s'élancer, parce que on commence à avoir la puissance vers 2500 tours, 3000 tours. Mais comme je disais, ça reste une atmosphérique, pardon. Et quand vous voulez aller chercher un petit peu les kilomètres/heure, notamment sur l'autoroute, il faut quand même pousser. Mais vraiment, le châssis, c'est une douceur. La direction assistée, c'est du beurre. Les boîtes de vitesse, tu l'avais testé sur la première A3, je me rappelle. C'était vraiment aussi du beurre. Après, je vais plus te laisser dire des choses parce que c'est vraiment ton ressenti. Toi, ça va faire 1 an que tu l'as presque pas conduit quand même. Même si en termes de roulage, c'est si je puis dire ça comme ça, c'est la même que l'autre. Tout ce qui va changer vraiment, c'est un peu les options, comme je vous l'ai dit. On va parler aussi des freins parce que les freins. J'étais pas du tout au courant de cette manœuvre. Les freins, ça freine 4 freins à disque ventilés, double piston par étrier. Après, c'est une très bonne voiture pour jeunes conducteurs pour commencer. Comme je l'ai dit juste avant, c'est juste un petit peu trop cher au niveau de l'assurance. C'est quand même des véhicules par rapport à l'assurance qui restent pour les jeunes, donc beaucoup accidentés. Vous allez payer pour les autres. C'est quelque chose qui va rester vraiment cher. Moi, j'ai quand même 50 permis sans accident. Je touche du bois. J'ai quand même 50 permis sans accident. Je paye quand même 60 euros d'assurance par mois entière. À titre de comparaison, alors vous savez que les assurances se basent beaucoup sur les accidents qui ont été provoqués par les voitures là, bref voilà. Même sur la marque aussi, c'est quand même Audi. Hein. Pas trop, parce que je vais te dire pourquoi. Bon, vous le savez maintenant que j'ai une Subaru. La Subaru, en tout risque, je paye 40 euros par mois pour 230 chevaux. Donc moi je vais laisser Jessie prendre le volant. Tiens juste à mettre un petit point d'honneur que c'est une très bonne voiture. Et je voulais aussi bien vous préciser quelque chose. Si vous voulez vous en procurer une, procurez-en-vous une maintenant parce que les cotes commencent à monter vraiment beaucoup. Celle-là, elle est quand même cotée à presque 6002 euros. Hein. C'est des voitures qui prennent beaucoup de cotes en ce moment. C'est des voitures qui vont prendre de plus en plus de cotes. Je laisse rouler. C'est parti. Maintenant, on va laisser Jessie prendre le volant, s'il arrive à sortir du véhicule. Ouais, non, mais ouais, c'est trop bas. Ouais, en fait, les Audi A3, faut dire que c'est vachement bas quand même. Vous êtes quand La même. 4, c'est pas bon. Ouais, bon, la 4, ça va encore, mais celle-là, vous êtes vraiment vachement bas comparé aux autres voitures. Ouais, alors, juste pour préciser, ici, c'est les maladies, en fait. On voyait là, même sur l'autre A3, j'avais ça. Ça, faites attention. Ça, faites quand même bien attention parce que c'est les maladies. Moi, sur tous les A3 que j'ai visités ou quoi, il y avait ça. Donc, faites bien attention en achetant. C'est un petit tips que je vous donne. Petit point par rapport aux assurances, parce que Mathis a pas tout à fait tort, hein, bien sûr. Mais en fait, merci pour ton temps. Bah, de rien. Mathis a pas tout à fait tort, mais il y a d'autres critères, parce que moi, faut savoir que pour la Audi A4, j'ai pas d'accident, j'ai 2 ans de permis, je paye 80 balles par mois. Et pourquoi il paye moins cher par rapport à la Subaru? Alors, il paye quand même 40 balles. Faut savoir un truc, c'est que Subaru, pour eux, les assureurs, ils voient Subaru, ils voient quoi? Ils voient les 4x4, les trucs comme ça. Eux, c'est pas vraiment des marques de fou. Vous rentrez dans Audi,
Mercedes, BM, ils disent, eux, ils ont du fric, ils roulent quand même en 4 anneaux, en Mercedes et tout. Mathis, comme il vous a dit, il paye 60 balles pour un 1,6 litre essence 101 chevaux sur une A3. Mais A3, c'est beaucoup volé, c'est beaucoup accidenté, c'est une voiture qu'on va tourner partout. Généralement, c'est que des jeunes. C'est un peu les voitures, les chats noirs des assurances. Mais renseignez-vous bien sur les assurances parce que vous pouvez vous faire descendre. Avant que Jesse roule, n'oubliez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. On est aux 100 abonnés, mais on en reparle plus tard. Moi, je voulais juste revenir un petit point sur la Subaru. La Subaru est partie en covering. Je n'en dirai pas plus. Alors, démarrer en toute sécurité. Je mets le contact du véhicule. Je vérifie que le conducteur et les passagers soient attachés. Nique ta mère! Nous sommes petit part. Les enfants, putain, ton embrayage, il prend tellement plus tôt que le mien. Ça aussi, parce que du coup, ils ont évolué sur plein de choses. Moi, comme je vous le dis dans toutes les vidéos... Les suspensions et la garde au sol, c'est vraiment ferme sur ces genres de voitures. Donc, comme on dirait, et comme mon papa dirait, c'est un tape-cul. Entre la A4 de 98, de février 98, et celle-là qui est de 2006, c'est ça? 2006, ouais. Ils ont vraiment fait des avancées sur beaucoup de choses. Déjà, les marques allemandes, faut savoir que dans l'histoire, la plupart des options qu'on a aujourd'hui, c'est les marques allemandes qui les ont amenées. Les freins à disque, les freins à Toussaint. Franchement, les marques allemandes auront toujours apporté beaucoup au monde de l'automobile, sur la sécurité, sur le confort et beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est déjà beaucoup plus agréable qu'une A4 à conduire, beaucoup plus récente, beaucoup plus moderne. C'est cher, mais c'est comme la A4, ça consomme sa race. Hein. Bah, plus c'est lourd, plus vous allez chercher dans les tours, plus ça consomme, ça c'est sûr. Déjà, essence, ça consomme, mais Audi, c'est des gouffres. Et Audi, c'est vraiment... Parce qu'en fait, plus qu'elle est lourde, plus que vous allez chercher dans les tours, vu que vous allez beaucoup être haut dans les tours, bah forcément, vous allez plus consommer. Donc, automatiquement, plus c'est une Alexis, donc c'est quand même rien, hein, c'est quand même pas rien, ça va consommer, vous allez quand même consommer. Ce qu'il faut dire aussi, les enfants, n'ayez pas peur des kilomètres. Des kilomètres aussi. Alors moi, je l'ai acheté à 153 000, donc j'ai fait 10 000 bornes avec. Elle a quand même 163 000. Et faites, oui, comme tu as dit, faites bien attention au kilométrage, parce que c'est des voitures qui viennent principalement d'Allemagne. Et en Allemagne, les compteurs sont beaucoup trafiqués. Pour le mot de la fin, pour vraiment la conclusion de cette voiture, qu'est-ce que tu en penses? Et ce sera la dernière conclusion, on va pas faire une troisième vidéo. Bon daily, bonne voiture. Juste point noir, consommation, assurance, c'est une excellente voiture. Ça se roule tout seul, c'est agréable à rouler, vous pouvez faire des bornes avec, vous pouvez partir. Juste pour finir sur l'achat-vente, on vous a dit méfiez-vous. N'ayez pas peur des kilomètres, une voiture bien entretenue marchera mieux à 200 000 km qu'une voiture à 100 000 km, mais qui, comme a dit Mathis, que les gens n'en ont pas en pris soin, quoi. Donc vraiment, n'ayez pas peur des kilomètres, méfiez-vous des gens un peu malhonnêtes, faites attention aux maladies, comme on vous a dit, la ventilation qui se déclenche au démarrage. Les parties un peu bouffées, mais là ça reste raisonnable. Et sinon, bah franchement, achetez-la. Achetez une A3, c'est une très bonne voiture. On vous la recommande. Allez, Autobahn approved. Comme toutes les voitures de la chaîne à peu près. Eh, coucou. Coucou. On me voit dans la caméra qui me voit moi. Eh, coucou les gens. What's up guys? Ça va N'hésitez pas à ou vous quoi? abonner. Oui, abonnez-vous. Nous sommes sur le lieu du premier tournage, là où nous avons fait la A4. Petit message avant tout, nous vous remercions encore, je sais qu'on se répète, pour les 100 abonnés. 101 maintenant. On est passé au 101, on a vu avant. Voilà, donc on vous remercie beaucoup parce que on est une petite chaîne YouTube. On essaye vraiment de faire ce qu'on aime, pas faire des vidéos pour faire des vues, faire vraiment ce que nous on aime. C'est-à-dire l'automobile. Et on est fiers d'avoir atteint ce petit palier, mais pour nous, c'est déjà énorme parce que on aime ça. C'est un petit palier, mais c'est un palier quand même. On vous remercie. N'hésitez pas, ceux qui viennent d'arriver, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher votre petit pouce bleu, votre commentaire pour vous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Nous, sur ce, on va terminer cette vidéo dans un lieu un peu nostalgique. La petite cloche pour avoir les notifs de la prochaine vidéo qui sort. Et en attendant, bisous les amis, abonne-toi Chacal.